Salut à tous, ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Ice. Dans la nouvelle vidéo sur ce jeu, nous avons testé le Deinosuchus, qui était l'énorme crocodile. Mais comme je l'avais promis dans la vidéo précédente, dans une prochaine vidéo sur ce jeu, nous allons tester le Pteranodon. Et ce sera dans cette vidéo que nous allons le tester, le Pteranodon. Et nous allons rejoindre un serveur pour pouvoir le tester, le Pteranodon. On n'a pas le choix. Et je vous propose qu'on rejoindre. Attendez un petit peu. Qu'on rejoigne celui-là. Et après, j'ai coupé l'enregistrement qui mettait fin à la vidéo précédente. Et ben, vous vous souvenez du Deinosuchus qui me poursuivait à la fin de la vidéo précédente? Et ben, il voulait me bouffer. Et après que j'ai coupé l'enregistrement de la vidéo précédente sur ce jeu, et ben, le Deinosuchus qui était derrière moi, il voulait me bouffer. Et ça tombait bien qu'il allait me bouffer parce que dans la prochaine vidéo sur ce jeu, nous allons tester le Pteranodon, même si on n'est pas dans le même serveur. Alors, Pteranodon, le voici. Nous allons choisir un mâle. Et nous allons... Ah non! Save! J'ai cru qu'en cliquant sur Save, ça allait sauvegarder la couleur de notre créature lorsqu'on la crée. Alors on va faire ça. On va le mettre tout noir. Ça le rend assez badass. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. On va mettre les yeux rouges pour voir quand il a l'air. Ah oui! Là, je l'aime beaucoup plus comme ça. Il est là vraiment assez badass avec cette couleur-là. Avec ces couleurs-là. Avec les yeux rouges, ça le rend plus badass. Et assez classe. Alors, confirmé. Nous allons... On va apparaître dans le... On va apparaître dans le nord-ouest. On va apparaître dans le nord-ouest. Et on apparaît dans cet endroit du nord-ouest en plein jour. Ça commence plutôt bien. Alors que dans la vidéo où on testait le Deinosuchus, on a paru en temps qu'il faisait complètement nuit. Ça commençait plutôt assez mal avec le Deinosuchus, où il faisait tellement nuit, on le voyait vraiment pas très bien. Mais là, on voit tellement mieux le Pteranodon en tant que bébé. Pour pouvoir voler, vous allez devoir maintenir la barre d'espace. Vous voyez là, je suis en vol. Pour pouvoir remonter, bah, vous maintenez la barre d'espace. Et pour pouvoir monter plus rapidement, vous maintenez la barre d'espace, mais en maintenant aussi la Shift. Mais en montant plus vite, et ben, ça vous consomme de la stamina. Et si vous voulez plonger vers le bas, vous maintenez contrôle. Mais attention, si vous touchez le sol en faisant le piqué vers le sol, et ben vous allez vous faire one shot, vous allez mourir d'un seul coup. Donc faites très attention à ça lorsque vous faites le piquet vers le sol. Parce que si vous faites le piquet vers le bas, et ben vous risquez de vous écraser dans le sol et vous risquez de vous faire one shot en touchant le sol. On a vu qu'il y a quelques dinos. En particulier, il y en a un là. Attends, je vais juste... on va aller voir un petit peu. Parce qu'il y a des raptors qu'on a vus. Non, je veux pas activer la vision. Ah oui, la touche X, c'est pour activer la vision nocturne. Alors, lorsqu'on testait le Deinosuchus, j'avais pas l'impression que la touche X, ça allait activer la vision nocturne. Donc peut-être que le Deinosuchus n'a pas de vision nocturne, uniquement les autres dinos sur ce jeu. Et là, c'était un cadavre. On va aller voir ça. Ah, il y a des crocodiles. Pour atterrir doucement, ben vous maintenez la touche Z. Oh, il m'a vu. J'ai bien fait de m'envoler parce que sinon il allait me choper. Vous avez vu, il allait foncer vers moi. Il veut pas que je touche à leur butin. Bon ben, je vais pas toucher à leur butin. Donc cette rivière peut grouiller de Deinosuchus. Donc faut faire très attention.
Et pour pêcher un poisson, ben, vous devez maintenir le clic droit de votre souris, mais vous devez être assez proche de l'eau comme ça pour pouvoir faire cette action-là que je suis en train de faire. Et au bout d'un moment que vous êtes proche d'attraper un poisson, ben, vous aurez un petit message qui vous dit de lâcher le clic droit. Comme par exemple ici, il y en a quelques-uns. Je vais faire ça. Je le lâche, et voilà, j'ai mon poisson dans le bec. Cette action est très réaliste. Et là, je vais faire attention parce qu'il y a un carnot qui est juste ici. Et là-bas, vous voyez. Du coup, je vais devoir faire très attention à lui. Et je vais me poser juste ici. Je maintiens la touche Z pour pouvoir atterrir. Ça doit être les crocos qui font ce bruit-là. C'est lent que je puisse m'atterrir. Ah, voilà. Donc là, je peux le manger. On va le manger. L'animation qu'il vient de manger, c'est très beau. C'était tellement réaliste. Donc maintenant, je vais aller chercher un autre. Et si j'appuie sur Tab, et ben je suis déjà en taille juvénile. Parce qu'il paraît que la progression pour pouvoir grandir avec le pteranodon, la progression du pteranodon pour pouvoir grandir, elle est plus vite que celle du Deinosuchus. Parce que la progression de grandir avec le Deinosuchus, ça prend environ 5 heures. Alors que celle avec le pteranodon, ça prend beaucoup moins de temps. On va reprendre un poisson. Cette fois-ci, je ne vais pas le gober complètement. Je vais le manger directement en carcasse. Et j'ai remarqué que plus vous grandissez, plus vous avez des chances d'attraper un poisson qui est plus gros et que votre barre de nourriture monte plus vite. Alors j'avais vu. Cet atterrissage, c'était très beau, cet atterrissage. Là, on va le poser. Ah non, non. Je crois que c'est J. Voilà, la touche Z, c'est pour poser votre victime. Vous maintenez E pour pouvoir le manger. Et c'est ce qu'on va faire. On va le manger directement comme ça. Comme ça, ma barre de nourriture va monter plus vite. Ah oui, comme ça c'est plus efficace comme ça. Parce que quand on le gobe complètement, ça marche, ça ne monte pas très vite. Là, je suis en train de me nourrir. Donc on peut voir que ma barre de nourriture, elle monte encore plus vite quand on le gobe complètement. Là, il n'est plus là. Parce que je l'ai tout mangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en chercher un autre. Encore un autre. Mais il faut faire très attention aux crocodiles qui sont dans la rivière. Mais j'ai aucune chance. Mais je risque rien qu'ils viennent ici. Parce qu'ils sont tous dans le fond. Ah, vous voyez, ils sont là-bas. Il y en a un dans le fond. Il va falloir que je fasse très attention à eux. Et il paraît que les Deinosuchus, lorsqu'ils sont... ils montent leur gueule à la surface. Et ben, ils peuvent choper un pteranodon directement à la surface lorsqu'ils montent leur gueule, le bout de leur gueule à la surface. Donc faites très attention lorsque vous êtes proche de l'eau avec votre pteranodon. Faites très attention. Après, si vous avez quelque chose, et ben, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise lorsqu'ils vous chopent. Croyez-moi, vous allez avoir une très mauvaise surprise. Une très mauvaise surprise. Et puisque je mange, eh ben, je pense que je vais grandir un peu plus vite. Et ben, je serai bientôt déjà en taille adulte. Et le pteranodon est très pratique pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas de Ice. Et ben, il peut être aussi pratique pour pouvoir parcourir une bonne partie de la map, si on ne la connaît pas toute la map. Voyons voir ma taille. Ah, je suis presque à 30% de la progression de taille. Je suis presque à 30% de ma taille pour être un adulte avec le pteranodon. On va descendre encore un peu. Ah, il y a un stégo qui arrive. Je crois qu'il est en train de s'attaquer au déno, c'est juste le stégosaure qu'on voyait là-bas. Ça doit être le stégo qui a fait ce cri. On va boire un petit peu. Ah oui, tout comme les autres dinos sur ce jeu, le pteranodon a toujours que 5 cris.
C'est-à-dire 5 touches pour faire les cris. D'abord, vous avez la touche F, qui est un tout petit cri de rien du tout. Ensuite, vous avez les 4 cris qui sont les plus intéressants. Vous avez la touche 1. Ça, c'est le cri un peu basique. La touche 2. Ça, c'est le cri pour dire que je suis un ami. Genre, je viens en paix, je suis un ami. Alors que la touche 3, c'est le cri de menace. Pour pouvoir menacer notre ennemi. Ensuite, vous avez la dernière touche qui est la touche 4. Et je crois qu'il y a une touche d'alerte pour dire un alerte, un danger. Je crois que c'est bien ça, la touche 4 pour le cri qu'on vient de voir. Pour le cri qu'on vient de voir, je veux dire. On va peut-être s'approcher un peu plus des crocos. Ok, pour l'instant, le Stego est occupé avec les crocos. Attends. Ah, il y a un raptor. Ouais, ça a l'air d'être un raptor. Ok, j'espère que les crocos sont partis. Je vais les manger un petit... je vais peut-être aller bouffer un peu leur carcasse. Même si ça se fait vraiment pas très... Ça se fait vraiment pas bien. C'est pas gentil que j'aie volé leur butin. Ou peut-être qu'ils sont sur le rebord de l'eau pour pouvoir me choper. On va voir ça. Ah, une carcasse de Deinosuchus. Ah, vous voyez les bouts de chair qui sont en train d'être pris par le bec. C'est juste trop bien fait. C'est un petit peu gore quand même. Mais c'est quand même assez réaliste. Là, ma barre de nourriture est au fond. Je vais boire un peu. Mais on croise donc qu'il n'y a aucun croco sur le rebord de l'eau qui puisse me sauter dans la gueule pour pouvoir me bouffer. On croise les doigts. Oh, 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 oh. Juste attends. Ok. Ok. Lui aussi, il allait bouffer cette carcasse. Donc, du coup, j'ai bien écouté, j'ai bien entendu le bruit où le Deinosuchus allait arriver. Je l'ai bien entendu. Même si je pouvais pas beaucoup tourner la caméra parce que ma créature est en train de boire. Ah, ça c'est un herbivore, ça. On va essayer de le tuer. Je pense que j'ai fait des... Oh, enfin, attention. Attention au Stego. Je sais qu'il peut, lui, il peut me one-shot avec un seul coup de queue. Du coup, je vais éviter le Stego. Parce que je sais qu'il peut me one-shot avec un seul coup de queue. Ah, ok, je vois le Deinosuchus. Vous l'avez vu, il était dans l'eau. Du coup, je vais... Out. Oh, là, je me suis pris l'arme dans la gueule. Oh! Ouf! Ouf! Il était à deux doigts de me croquer. Ouf! Là, le croqueur a failli me croquer. Il a failli me choper. En plus, ils sont plusieurs. Ils sont à peu près 3. Il y a 3 Deinosuchus. Ah, je suis bientôt un adulte. Ça va l'aider avec les Deinosuchus. Oh! Oh, faut faire attention avec eux. Ils sont très dangereux, les Deinosuchus. Les crocodiles sont très dangereux. Parce que vous avez vu, j'ai gueulé, mais parce qu'il m'a fait tellement peur parce qu'il a failli il a failli me choper. Oh! Oh! Faut faire très attention à eux. Je vais